Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juin 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, je vais d'abord tirer une seule carte avec l'oracle Romi pour connaître le message principal pour votre mois de juin. Donc pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Bon, vous avez bois le vent sacré qu'elle te sert. Donc en fait, que cette carte raconte, c'est ça vous demande de vous amuser plus, de prendre moins au sérieux les choses, la vie, peut-être les soucis que vous avez. C'est vraiment de vous laisser un petit peu tranquille, même si vous avez l'impression que vous avez plein de choses à faire, que vous devez d'abord gérer plein de choses avant de pouvoir profiter de la vie, avant de pouvoir être heureux ou heureuse en amour, etc. Et là, en fait, on vous dit de faire le contraire, de plutôt vous concentrer sur l'amour, sur les belles choses de la vie, sur les plaisirs et de vous laisser un petit peu tranquille. Voilà. Alors, je vais remettre la vidéo. Donc, pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires pendant ce mois de juin 2024? Pour les Sagittaires pendant ce mois de juin 2024, au niveau amoureux. Alors, je déplace juste un peu les cartes. Ok, alors, par rapport à ce 10 de Pentacle, le 6 d'épée, le 6 de Pentacle, le 7 de Pentacle, le Magicien, le 10 de Bâton, la roue de fortune, le 2 d'épée, le fils de Pentacle. Bon. Donc là, vous n'avez aucune coupe dans ce tirage. Donc on va dire que c'est pas forcément les émotions, les sentiments qui vont avoir la plus grande place pour vous durant ce mois de juin. Peut-être justement parce que vous vous préoccupez d'autres domaines. En tous les cas, là il peut y avoir le fait de quitter une situation. Ça peut être aussi un déménagement avec le 10 de Pentacle ici. Ou alors vous quittez peut-être un lieu de travail ou quelque chose comme ça pour commencer une activité indépendante, ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être aussi tout simplement que vous venez de rompre avec une personne éventuellement et puis vous recommencez à être célibataire. Le 9 de Pentacle peut représenter un célibat. Pour d'autres, eh bien, ça sera que vous êtes célibataire et puis vous êtes en attente de pouvoir rencontrer une personne qui va vous apporter eh bien, ce que vous désirez véritablement dans une relation de couple, ou alors vous êtes en attente par rapport à une personne en particulier que vous connaissez déjà, mais là il y a une patience à avoir en fait par rapport à ça pour que vous puissiez en fait vous engager avec une personne, ou pour que vous puissiez recevoir eh bien, tout autant que ce que vous donnez. Donc là, voilà, il peut y avoir une sorte de
oui, d'attente parce que en fait, vous savez ce que vous voulez, sauf que, eh bien, la vie vous demande d'être dans plus de patience. Donc, est-ce que cette patience-là, elle vient juste après une rupture? C'est pas impossible. Peut-être que vous avez dû quitter une situation ou vous défaire d'une personne, ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez vécu un lâcher-prise par rapport à une relation durant le mois de mai. Et du coup, là, eh bien, vous vous retrouvez célibataire et puis vous avez du coup plus de temps peut-être pour vous occuper aussi des autres domaines. Donc le 7 de Pentacle peut parler du domaine professionnel aussi. Euh, mais voilà, là, il peut y avoir éventuellement aussi un contrat qui se signe au niveau professionnel. Je le dis quand même si c'est une guidance amoureuse. Mais voilà, là, il peut y avoir quand même d'autres domaines qui seront importants pour vous durant ce mois de juin. Donc, avec la carte de la force, ça vous demande en fait du courage et puis de la persévérance aussi. Et ça vous dit que vous avez tous les outils en main en fait pour euh, attirer à vous ce qui est bon pour vous en fait, pour attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment dans une relation. Sauf que ça va vous demander des efforts parce que vous aurez peut-être un travail intérieur à faire, vous avez peut-être une compréhension à avoir aussi avec la carte du hiérophante. Donc peut-être que voilà, ce célibat, euh, c'est vraiment pour vous laisser le temps de comprendre certaines choses et pour travailler sur certains schémas. Là vraiment, je vois pas forcément que ça parle à des gens qui sont en couple, par exemple. Donc, si vous êtes en couple, probablement que ce tirage ne vous parlera pas. Et puis, si éventuellement ça parle des gens qui sont en couple, même si je le sens beaucoup moins comme ça, eh bien, ça sera par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez vraiment envie de concrétiser un projet au sein de votre couple, et puis en fait, ça prend énormément de temps. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Euh, donc là, en fait, pour pouvoir justement débloquer votre situation et puis avancer concrètement dans votre vie amoureuse, il va falloir lâcher prise en fait sur quelque chose qui vous retient en fait. C'est peut-être une attente justement par rapport à une personne et puis vous vous empêchez en fait de vivre autre chose de bien plus harmonieux pour vous. Peut-être que voilà euh, vous avez besoin de déposer un fardeau ici parce qu'en fait ça vous fatigue énormément. Et puis le 10 de bâton aussi représente quand vous avez beaucoup de travail. Donc ça serait aussi en accord avec cette carte-là. C'est qu'en fait on vous dit un petit peu de vous laisser tranquille et puis de prendre plus de plaisir dans votre vie, de vous reconnecter avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté et puis de mettre un petit peu tout ce que vous avez à faire de côté, ça peut attendre quoi. Voilà, donc ça serait, enfin évidemment pas pour tout, mais y a certaines choses, voilà, ça peut très bien être mis de côté pour le moment si vous avez par exemple des tâches administratives à faire ou autres, hein, eh bien ça peut attendre. Des fois, il y a juste besoin en fait de vivre dans l'instant présent et puis de profiter de la vie aussi, sans toujours penser à l'avenir, au passé, etc. Donc voilà, là il y a peut-être une décision à prendre ou alors il y a une décision qui va vous être donnée. Peut-être que si vous êtes justement en attente de cette décision-là par rapport à un organisme ou par rapport à un engagement, etc., eh bien peut-être que là vous aurez la réponse à la fin du mois. Donc par rapport à cette carte justice, donc oui, là il peut y avoir un nouveau projet, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui commence, mais qui prend le temps en fait hein, de se mettre en place. Euh, pour certaines, ça peut être éventuellement le fait de tomber enceinte. Et puis sinon, pour d'autres, ça sera tout simplement que cette décision va vous apporter une paix intérieure et puis ça va vous vous conforter en fait que cette patience est sage et que c'est vraiment la bonne chose à faire
pour pouvoir vous diriger vers ce que vous désirez vraiment. Alors avec ce 2 d'épée, avec le 2 d'épée, donc là vous avez un choix à faire. Ouais, j'ai l'impression quand même que mais ça m'étonne pas du tout en fait que vous ayez eu cette carte, parce que entre le 10 de bâton, là le 9 de bâton ici, le 6 d'épée là, j'ai l'impression quand même que vous vous prenez pas mal la tête pour quelque chose, il y a une situation qui vous fatigue. Alors ça peut être dans le domaine amoureux comme ça peut être dans un tout autre domaine. J'ai l'impression plutôt que c'est dans un autre domaine, mais bon. Vous verrez comment ça vous parle. Et là, en fait, ça vous fatigue. Vous avez vraiment besoin de prendre une décision, de voir la vérité dans une situation. Pour d'autres, vraiment, ça sera parce que vous vous accrochez à une personne qui ne vous apporte pas forcément ce que vous voulez. Ou alors, il y a une relation qui vous fatigue un petit peu, qui vous demande beaucoup d'efforts. Par rapport à ce 9 de bâton... Il peut y avoir un décalage entre deux personnes. Là, il peut y avoir une personne qui a envie de s'engager et une autre personne qui préfère rester dans un flirt ou quelque chose comme ça. Alors, par rapport à cette mère de Pentacle et le fils de Pentacle. Ouais. En fait, j'ai l'impression que là, il y a une énergie masculine qui préfère être dans plus de légèreté et puis ne pas forcément s'engager. Et il y a une énergie féminine qui a vraiment envie de s'engager. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, peut-être que vous êtes un homme et que vous êtes justement cette énergie féminine, hein, ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là il peut y avoir un décalage entre deux personnes, et puis en fait, l'énergie féminine, c'est cette personne qui est dans la patience, vraiment. Il y a vraiment beaucoup d'énergie de patience, d'attente par rapport à cette énergie féminine. Et l'énergie masculine, c'est la personne qui n'est pas pressée du tout, en fait, et qui fait attendre l'autre. Voilà. Mais là, il n'y a pas plus d'informations par rapport à ça, donc je vais faire l'autre tirage pour voir si ça vous donne plus de détails. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de juin 2024. Pour les Sagittaires au niveau amoureux, ça vous reparle d'un choix à faire à la fin du mois, hein, donc c'est un petit peu le même message. Là, il y a encore cette notion de séparation, le fait de vous défaire de quelque chose, et puis il y a un blocage par rapport à une avancée rapide, en tout cas dans une situation, et une lenteur peut-être. Alors avec cette carte changement, bouclier, maison, séparation, culpabilité, carrefour, projection, chance, l'homme, voyage. Ouais, en fait, vous voyez, ces deux cartes-là ensemble, ça représente justement l'énergie de cette carte ici. C'est de moins vous focaliser sur ce qui vous fatigue. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient là. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Alors ça peut être aussi une relation avec une personne. Là, il y a vraiment une personne qui a besoin de prendre soin d'elle et qui est justement dans une patience. Et il y a eu une séparation, une distance avec une personne. Et en fait, cette séparation ou cette distance, eh bien,
elle est là pour vous aider en fait à retrouver un équilibre intérieur et puis elle vous fait travailler aussi sur votre patience. Donc j'ai l'impression quand même que vous êtes la personne qui est dans cette patience-là. Donc probablement l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis vous avez ce désir de vous retrouver avec une personne ou alors ce désir de rencontrer une personne avec qui il y aura une belle intimité. Mais là, une fois encore, je ne vois pas d'engagement concret avec une personne au niveau amoureux. Là, il y a plus de l'attente et de la patience. Et puis, il peut quand même y avoir une personne en face de vous, donc une énergie masculine là. Sauf que cette énergie masculine, eh bien, justement, j'ai l'impression que c'est un peu comme avec le tarot, c'est que cette personne, elle n'est pas vraiment prête à s'engager vraiment avec vous ou dans une relation amoureuse en tant que telle. J'ai plutôt l'impression que cette personne batifole à droite à gauche dans des flirts ou des choses comme ça. Et du coup, eh bien, vous, ce qui va vous aider, c'est justement de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et puis de vous éloigner, de faire peut-être un voyage, un déplacement qui va vous changer les idées. Ou alors, c'est tout simplement eh bien, d'arrêter euh, comment je pourrais dire ça, d'arrêter de surveiller ce que l'autre personne fait en fait. Parce que si vous surveillez ce qu'elle fait, et bien en fait, du coup, après vous allez être peut-être déçu parce que vous allez vous rendre compte que cette personne fréquente peut-être d'autres personnes. Alors avec cette carte jalousie, ouais, il y a, voilà, il y a une personne qui, avec qui ça ne fonctionne pas. Donc probablement que justement, vu que cette séparation, elle vous aide en fait à trouver un équilibre intérieur, j'ai plutôt l'impression que là, c'est un message pour les personnes qui s'accrochent à une personne qui n'est pas bonne pour elles en fait. Et du coup, là, il y a vraiment ce besoin de lâcher prise et de comprendre qu'il n'y a pas que cette personne qui existe et puis que vous pouvez vraiment vous autoriser à être heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Alors, comme je le dis aussi dans les guidances privées, rien n'est figé, d'accord? Les énergies bougent constamment et c'est pas du tout mon rôle de dire voilà, avec cette personne c'est terminé et puis ça le fera jamais. On n'en sait rien, d'accord? Les énergies bougent vraiment constamment, donc là en l'occurrence par rapport à ce mois de juin, les cartes disent ça. Après, ce n'est pas dit que pour le mois de juillet, par exemple, eh bien, il y ait un renouveau avec cette personne, j'en sais rien. Mais là, en l'occurrence, par rapport à ce mois de juin, il y a quand même un lâcher-prise à avoir. Et puis, c'est de vous laisser le champ des possibilités, en fait. C'est de vous permettre d'avoir le choix, en fait. C'est surtout ça. Et c'est vraiment important pour ne pas que vous restiez dans une posture d'attente. Parce que ça vous plombe, ça vous fait souffrir et puis ça vous fatigue. Et ça vous fait vous sentir seul, etc. Et du coup, ben, vous ne profitez pas de la joie, vous ne profitez pas des bonnes choses de la vie. Donc, si vous vous mettez dans une posture où vous vous autorisez à avoir le choix, en fait, s'il y a d'autres possibilités de rencontres, etc., bien, ne vous privez pas si vous sentez que vous êtes intéressé par certaines autres personnes, etc. C'est ça ne vous engage à rien en fait. C'est simplement que vous puissiez comprendre à l'intérieur de vous que vous avez le choix et puis que vous n'êtes pas une victime qui est obligée de vous concentrer sur une seule personne si l'autre personne en plus n'est pas du tout prête à s'engager avec vous. Vous voyez? Donc voilà, là il y a vraiment plus un message de... C'est pour vous aider à lâcher prise en fait. Et puis très souvent, quand justement on lâche prise et qu'on accepte en fait de s'ouvrir à plusieurs autres possibilités, et bien des fois c'est là où l'autre personne qui nous faisait languir revient pour s'engager justement. Donc je dis pas forcément que ça va se passer pour vous, j'en sais rien vu que là c'est pas montré, mais c'est vrai que dans les énergies, souvent c'est comme ça que ça se passe parce que quand vous vous mettez dans une posture d'attente,
vous vibrez le vide en fait. Et du coup, l'autre personne, elle fuit parce que qui, qui serait intéressé par du vide? Personne, d'accord? Donc, du coup, l'autre personne, elle s'éloigne de vous. Mais à partir du moment où vous remplissez justement ce vide et puis que vous vous occupez bien de vous et que vous êtes un être complet, eh bien, vous ne vibrez plus le besoin d'être avec l'autre, d'accord? Vous ne vibrez plus ce vide-là. Et du coup, là, l'autre personne sera attirée du coup par votre complétude. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est assez clair, mais voilà, au niveau énergétique, en tout cas, c'est souvent comme ça que ça se passe. Je l'ai remarqué, franchement, une centaine de fois. donc, donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit là pour votre guidance. Donc, bah, vous pouvez me mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé, si ça vous a aidé aussi, je l'espère. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao!